Bonjour les enfants, comment allez-vous? Une fois n'est pas coutume, on fait l'école à la maison. Bienvenue dans la cabane du savoir. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. N'oubliez pas, hier c'était mercredi, on est à la maison, jour 45 de confinement. Alors jeudi, nous allons voir ensemble bien comment s'écrit ce jour de la semaine et combien de lettres compose ce mot. Alors, on va le voir ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. J'écrirai devant vous, puisque je vous demanderai, comme mardi, de l'écrire en entier, d'accord? Alors, jeudi se compose de la lettre J, un trait debout et une espèce de petite canne qui remonte par devant. La deuxième lettre, c'est le E. Un trait debout ou un trait vertical. Et on va réaliser 3 traits horizontaux. Un ici, un autre en bas et un au milieu. Le U ressemble à un pont à l'envers. Le U. Le D. Un trait vertical ou un trait debout. Et on va lui faire un gros ventre ou encore un pont sur le côté. Et enfin, la lettre la plus facile, le I, un trait vertical ou un trait debout. Voici donc le mot jeudi, en plus près pour que vous puissiez bien le voir. Donc on va maintenant récapituler chacune des lettres qui s'y trouvent. La première ligne ici, ce sont les lettres en capitale. Nous avons le J, le E, deuxième lettre. Troisième lettre, le U. Quatrième lettre, le D. Et enfin, la dernière lettre, le I. Tout en bas, deuxième ligne, ce sont les lettres en écriture script. Le J, il s'écrit pratiquement de la même manière en écriture capitale. Le E, là il est différent. Le U, regardez. Il s'écrit presque de la même manière. Le D, on avait dit qu'il ressemblait à une personne avec de grosses fesses. Et le I, c'est un bâton avec juste un petit point sur la tête. Excellent les enfants. Alors, voici notre petit rituel. Je vais cacher une lettre et vous allez retrouver la lettre que j'ai cachée. Savez-vous quelle lettre j'ai cachée? Et oui, c'est le E, bien sûr. Excellent, les enfants. Et là, quelle est la lettre qui est cachée? C'est le I. On vérifie. Bravo. Quelle est la lettre que j'ai cachée? C'est le J. Bravo. Et là, avez-vous deviné la lettre qui est cachée? C'est le U. Et enfin, oh là là, quelle est cette lettre-là qui est cachée? Vous l'avez deviné? C'est le... Oups! C'est le D, mais bien sûr, excellent. Alors maintenant, on va vérifier le nom des lettres ensemble. Le J fait le bruit des lettres. J. Le E fait E. Le U fait U. Le D fait D. D. Et le I fait I. Alors les enfants, avec Tassi, vous vous souvenez, mardi, je vous ai dit qu'on allait réaliser un projet plantation. Donc, elle va m'aider à mettre la ciboulette
en pot. D'accord, Tassi? Ok, très bien. Nickel. Alors, on y va. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut comme matériel. Il nous faudra, pour notre projet plantation, un pot ou un gobelet, ou encore couper la moitié d'une bouteille vide, de la terre, de la ciboulette. On ne gardera évidemment que les racines. Plantez la ciboulette dans la terre. Vous pouvez prendre évidemment plusieurs pots. Allez, je vais tous les mettre en même temps. N'oubliez pas de les arroser. Et pour vous prouver que les plantes poussent très rapidement, je vous conseille de prendre un petit bâtonnet, un petit repère qu'on mettra dans le pot. Et on va écrire, faire une petite marque, d'accord? Comme ceci, afin de vérifier la pousse de notre ciboulette. Voilà, nous voilà de retour, Tassi. Tu veux bien prendre ton pot, s'il te plaît? Vous avez vu, on a mis notre main dans la terre. Alors, c'est pas ce qu'on va planter en premier. Qu'est-ce que tu vas planter en premier? Voilà, vas-y, la ciboulette. Ciboulette. Alors, comme je vous l'expliquais, on met la racine dedans. Et à quoi nous sert ce petit repère? Vas-y, vas-y, plante-le. Plante-le. Attends, voilà, très bien, excellent. Et maintenant, tout à l'heure tu m'avais demandé, mais à quoi sert le feutre? Le feutre nous servira de repère. Regardez les enfants, vous allez poser votre feutre sur la partie la plus haute de votre ciboulette, comme ceci, d'accord? Et vous allez faire un trait. Bon, alors je le fais pour toi, vous pouvez demander à vos parents si vous manquez d'habileté. Est-ce que ça a fait un trait? Ouais. Non. Mais si, ça fait un trait, t'exagères quand même. Attends, voilà, super. Voilà, et donc du coup, on vérifiera si demain ça a poussé. Mais évidemment, je ne vous ai pas attendu. Regardez, hier, vous vous souvenez, je vous avais proposé donc cette activité. Alors moi, j'ai mis 2 petites racines de ciboulette en terre. Et j'avais déjà mis le repère. Et hier, vous voyez ici le repère, il était là. Et aujourd'hui, si je pose mon feutre sur la ciboulette, on va se rendre compte de quoi? On se rend compte de quoi là, les enfants? Qu'est-ce qui s'est passé avec la ciboulette? C'est pour la terre. Oui, c'est pour la terre. Oui, mais tu réponds pas à ma question. La ciboulette a poussé, d'accord? Et donc du coup, à chaque fois, vous ferez un repère supplémentaire pour voir bien de combien de centimètres pousse votre ciboulette par jour. N'oubliez pas, il faut que la terre soit humide, c'est-à-dire qu'il faut la mouiller, d'accord, pour que la ciboulette puisse grandir tranquillement. C'est un livre que je vous ai lu mardi. J'ai proposé à vos parents de vous le lire et relire et encore relire avant les vacances. C'est extrêmement important. Pourquoi? Puisqu'il faut que vous puissiez mémoriser cette histoire. Je vais vous proposer une activité qui va être de confectionner en fait un livre à conter. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ce sont des petites feuilles qu'on réunit ensemble et on va y associer un objet et le nombre et la quantité correspondante. Alors je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour vous, d'accord? Laissez-moi un instant. Pause. Moi je l'ai présenté sous cette forme bien sûr. Elle est beaucoup plus complexe, complète. Vous pouvez la présenter de manière beaucoup plus simple. Vous demandez à votre enfant, on le fera ensemble,
de dessiner ou vous imprimez tout simplement une pomme. D'accord? Puisque la chenille, lundi, va manger combien de pommes? Elle en mange une seule. Et donc du coup, il faudra associer donc cette pomme, une pomme, à la quantité 1. Et s'il le peut, il écrit le chiffre 1. Il pourra aussi l'associer à la constellation suivante. Une constellation, c'est ce qu'on trouve sur une face de dés. Et il mettra le nombre de points correspondant. Ici, c'est 1. Au fur et à mesure des jours, on complétera évidemment le livre à compter avec des phrases, les jours également. Pour l'instant, on s'occupera juste du côté de l'aspect numérique. Vous avez un autre exemple ici. Mardi, combien de fruits mange la chenille? Elle en mange 2. Et ce sont 2 poires. Même principe. Votre enfant va dessiner, si vous n'avez pas d'imprimante, ou vous dessinez pour lui, ou vous imprimez 2 poires. Non, 2 poires. 2 poires. D'accord. Et vous y associez la quantité qui correspond Des poires. au nombre de poires. Excellent, Tassie. Bien, alors je vais vous proposer une autre activité pour aujourd'hui. Alors regardez, je vais vous proposer des dessins que les enfants m'ont fait. Ce sont de superbes fleurs magnifiques. Et chaque personne a réalisé des dessins splendides. Alors pour pouvoir le faire... C'est le rose. Ben oui, c'est du rose. Il vous faudra du papier toilette. Alors vous en avez certainement. Il en faudra 2 ou 3. Tout dépendra en fait de l'imagination de votre enfant. Et c'est une activité que vous pouvez proposer à des enfants de 3 à 10 ans, voire plus. Vous demanderez à votre enfant de découper évidemment des morceaux de papier toilette comme ceci. D'accord? Donc comme vous l'aurez compris, on aura besoin d'une paire de ciseaux, d'une colle vinylique, pas de colle en bâton s'il vous plaît, parce que ça risque de ne pas coller, donc de la colle qui colle du carton. Et il nous faut quoi, Tassie? Qu'est-ce que c'est? De la voiture. De la peinture. C'est quoi cette couleur? Pour coller. C'est pour coller, mais non, ça c'est quoi comme couleur? C'est du rouge. Rouge. Là on a quoi ici? Regarde, Vert. du vert. Et ici? Jaune. Du jaune. Est-ce que tu te rappelles de cette couleur? Non. Non? C'est du orange, les enfants. Alors, orange. Alors, évidemment, vous pouvez utiliser d'autres couleurs, d'accord, en fonction de votre envie. C'est la peinture. Oui, là, c'est de la colle. Et il nous faut évidemment une feuille La feuille. pour pouvoir coller votre travail. Alors, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Tassie va travailler. Elle va découper ces petites bandes de papier toilette. Et puis, on vous montrera ce qu'on a fait. Alors les enfants, il fallait que je vous montre ceux-là. Ce sont des lapros, donc les petits de lapin. Ils sont nés aujourd'hui même. Ils sont tout roses, sont aveugles, n'ont pas de poils et ils ont besoin de chaleur pour pouvoir se réchauffer. Et ce sont aussi des petits qui tètent, donc ils ont besoin de leur maman. Et pour pouvoir donc bien grandir et se nourrir. Voici le mâle et la femelle. Alors le plus blanc s'appelle nuage et l'autre lune. Et ils se nourrissent de graines, de foin, d'herbes, de légumes également, d'épluchures. Alors aujourd'hui je leur ai donné des graines. Vous le voyez, mélangées. Il y a du maïs. Et d'autres graines comme certains céréales. Et en fait, la femelle s'arrache les poils. Alors, c'est pas sûr, je ne sais pas si vous allez le voir. Tout au fond de la cage, vous allez voir des petites boules de poils. Elle s'arrache les poils. En fait, c'est pour confectionner le nid de ces petits. Pour que la pro soit tout simplement au chaud. Alors comme promis, je reviens vers vous pour vous montrer le travail de Tassie.
C'est très très beau. Alors maintenant, j'attends aussi que vous puissiez m'envoyer vos œuvres. Ce que vous avez fait, vous pouvez me l'envoyer sur l'application Classe Dojo, les enfants. À bientôt!